Beaucoup d'enfants prononcent maman ou papa comme premier mot. Mais moi, c'était action. Ma mère est une actrice célèbre, donc j'ai littéralement grandi sous les feux des projecteurs. Salut, moi c'est Phoebe. Et avant de vous raconter ma vie sous les feux de la rampe, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mes parents ont divorcé tôt, mais au lieu de me laisser avec la nounou ou grand-père, maman m'emmenait sur le tournage du nouveau remake de King Kong contre Bob l'éponge. Maman, je suis fatiguée. On doit vraiment aller sur le plateau aujourd'hui? Les grands acteurs ne sont jamais fatigués. Mais je veux aller chez grand-père. Il a toujours des histoires géniales de son époque de policier. Tu savais qu'il avait empêché 10 braquages? Ah, donc ces histoires sont passionnantes, mais pas mes films. Bon, un petit rôle ici, et ensuite je te dépose chez lui, d'accord? Quelques années plus tard, grand-père est parti. Il me manque terriblement. À mes 13 ans, maman décroche le premier rôle dans une série policière. Cette fois-ci, j'étais plus qu'heureuse d'être traînée sur le tournage. Dès le premier jour, j'étais totalement éblouie. J'ai filé en douce au département des costumes et enfilé un uniforme, jouant à la justicière. Mais soudain, j'ai entendu des cris venant de la cafette. Quelqu'un avait besoin de moi. J'ai couru et... Mon téléphone, il était juste là. Tu l'as pris. Je te dis que non. C'est mon moment de détective. Avant que je n'intervienne, un homme plus âgé, un donut à la main, est apparu comme un aigle. Regarde tous les bananes. J'ai soulevé le panier de fruits et le téléphone de maman était là. Waouh, comment tu savais ça? Elle a des traces de bananes sur les doigts. Le panier est légèrement incliné, et puis... Je l'ai vu le poser par accident. En fait, moi c'est Tom, consultant police sur la série. Donc tu es un vrai flic? Trop cool, je peux voir tes menottes? Dès qu'il me les a montrées, je les ai attrapées, je lui ai attaché les poignets. Ah, je le savais, tu n'es qu'un figurant qui prétend être flic, comme moi. Un vrai policier ne se serait jamais fait avoir. C'est pour ça que celle-ci s'en fasse. Par contre, celle-là, non. Ce type est un flic ou un magicien? Trop stylé. Je veux être comme lui un jour. Phoebe, super flic. À partir de ce jour-là, je l'ai suivi partout en le bombardant de questions. Je peux voir ta voiture de police? T'as un chien policier? Terminator, c'est un gentil ou un méchant? Tom était ravi de répondre à toutes mes questions et m'a même confié son secret pour réussir. La nourriture. Ne résout jamais un crime le ventre vide. Alors il a commandé à manger pour me montrer comment manger comme un vrai flic. Le meilleur chinois de tout LA. À moi. Mais au moment où j'allais attaquer, maman a poussé Tom et... C'est quoi ça? Burk, où est le repas du chef? Ça, c'est de la nourriture pour fourmis. Je suis un être humain. Maman m'a traîné à la maison et ce soir-là, j'ai eu droit à une soupe. Les jours suivants, je sentais son regard peser sur Tom et moi. Jusqu'à ce qu'un soir, alors que je me changeais pour aller au lit... Hé, là! Quoi? Où? Enlève-le! Mais ce n'était ni une araignée, ni une souris. Maman m'a attrapé le ventre et l'a pincé. Du gras? À ton âge? Maman, je croyais que c'était grave. Mais ça l'est. C'est à cause de ce flic. Je l'ai vu te bourrer de bouffe. Tu sais combien je travaille dur pour garder mon corps en forme? C'est littéralement ton métier. Mais moi, je veux être flic plus tard, comme Tom. Quoi? C'était sorti tout seul, mais c'était un fait. Maman a accusé Tom de m'avoir poussé dans la décadence. Alors elle a fait tout un scandale auprès du réalisateur. Le lendemain, Tom a été viré. S'il te plaît, maman. Tom n'a rien fait de mal. Il s'occupe de moi. Il me fait rire. Ne le fais pas partir. Petite crevette, ça va. C'est ta mère. Elle veille sur toi. À sa manière. Ah, pourquoi tout le monde fait toujours ce que maman veut? Tom est parti et j'ai compris que la seule façon d'échapper à son contrôle, c'était de m'enfuir. J'ai pris un taxi, mais j'ai vite réalisé que je n'avais pas d'argent. J'ai oublié ma carte. Chérie, descends du taxi. Phoebe, réfléchis. Mais c'est une urgence, mon pauvre perroquet a attrapé une terrible parotite. Et seul mon amour peut le sauver. Si je n'arrive pas à temps, il risque de se mettre à piailler et ça pourrait déclencher une épidémie de grippe aviaire humaine. Les mecs pourraient commencer à pondre des œufs partout. Burk, pas une seconde à perdre, allons-y. Mais en sortant du taxi devant chez grand-père, maman m'attendait. Tu croyais vraiment que ça allait marcher? Je vais recommencer jusqu'à ce que tu ne puisses plus me rattraper. Maman m'a regardé sérieusement et même ses boucles semblaient retomber. Elle n'était plus la superstar, juste ma mère. Je suis désolée pour Tom. Je vais demander au réalisateur de le reprendre. Et pour le cinéma, c'est ton rêve, pas le mien. D'accord, plus d'acting pour toi. Mais promets-moi de ne plus jamais t'enfuir. Tu m'as vraiment fait peur. Waouh, je m'étais trompée sur elle. Elle tient vraiment à moi. Pour me prouver qu'elle était sérieuse, maman a organisé un déjeuner dans un restaurant 10 étoiles Michelin le lendemain. Mais alors qu'on était en route, bang, la voiture s'est arrêtée et s'est mise à fumer. J'ai déjà joué une mécanicienne, je vais régler ça en 2 secondes.
Ce n'est même pas là que se trouve le moteur. Maman était totalement inutile. J'ai appelé Tom, mais quand il est arrivé, il n'était pas seul. De sa voiture est sorti un dieu. Voici Robbie, mon fils. Il n'a que 15 ans, mais il n'existe pas une voiture qui ne puisse réparer. Comment un truc aussi canon peut créer un truc aussi parfait? Robbie était plus beau que n'importe quel acteur que j'avais croisé. Et pourtant, j'avais déjà joué avec Timothée Chalamet. Salut, moi c'est Phoebe et t'es magnifique. Moi? Oh mon dieu, il marche vers moi. Que dire, que faire, que... Mais il m'a juste dépassé et s'est dirigé vers la voiture de maman. Qu'est-ce qui t'arrive, beauté? Ouais, il est légèrement obsédé par les voitures. Ok, Phoebe, ne craque pas pour le mec canon qui t'ignore. Ne craque pas. Et là, il a utilisé son t-shirt pour s'essuyer le visage. Trop tard, j'ai tout oublié et j'ai passé les 2 années suivantes à trouver n'importe quelle excuse pour traîner avec Robbie. En vain. Même quand je lui ai offert du chocolat pour la Saint-Valentin, il a cru que c'était pour l'anniversaire de sa mère. Tu me sauves, j'avais complètement oublié. Après m'être inscrite dans le même lycée que lui, on est devenus amis. J'ai donc décidé de déclarer ma flamme le jour de mes 16 ans. Robbie, je t'aime bien. Je t'aime bien aussi. Alors, tu veux être mon copain? Et mon téléphone a sonné très fort. Pire timing au monde. L'agent de maman? Je suis désolée. Il y a eu un accident pendant les répétitions. Oh non! Robbie m'a conduite à l'hôpital et pour la première fois, je me fichais complètement qu'on soit seuls ensemble. J'étais juste morte d'inquiétude pour maman. Elle insistait toujours pour faire ses propres cascades et j'étais soulagée de voir que seul son bras et sa jambe étaient dans le plâtre. Maman, tu vas bien? Bien, je ne peux plus jouer. Ils ne peuvent pas prendre quelqu'un d'autre. Le tournage n'a même pas encore commencé. Pour la première fois, maman avait l'air hésitante. Le producteur m'a convaincue d'investir une fortune dans ce projet. Si les investisseurs réalisent que je ne suis plus sur le tournage, la série va être annulée et... Combien? On perdra tout. Je suis désolée, Phoebe. Ce n'est pas grave, maman. Je me fiche de l'argent. Je suis juste contente que tu sois en vie. Je pensais que le pire était derrière nous, mais le lendemain matin, Robbie m'a annoncé qu'il partait en Europe pour son projet automobile. Comme si ça ne suffisait pas, le lit d'hôpital de maman était vide. Ouais, plus haut. Non, pas comme ça. Je me suis précipitée à la fenêtre et maman avait transformé les infirmières en figurantes. Elle tentait un high kick et s'est écroulée par terre. Mais malgré la douleur évidente, elle s'est relevée et l'a recommencé. Elle n'abandonnera jamais. Maman, arrête, je vais le faire. Quoi? On se ressemble déjà. Avec un peu de maquillage, je peux me vieillir et prendre ta place. Le tournage va continuer. Mes cascades ne sont pas faciles. Tu m'as tout appris quand j'étais petite. Ça va revenir, j'en suis sûre. Et ainsi, l'opération double a commencé. Maman m'a fait apprendre les noms de tous ses amis, imiter sa démarche, sa voix, même me brosser le dent avec son dentifrice. Sérieusement, qui va sentir mon haleine? L'art est dans les détails. Mais ce n'était pas suffisant. Le premier jour de tournage, tout se passait bien jusqu'à ce que... La prochaine scène, c'est le saut du toit. Quelle chance on a de t'avoir, tu l'as déjà fait 1000 fois. Bien sûr. Sauf que dès que j'ai regardé en bas, tout s'est mis à tourner et j'ai glissé. Ah! Quelqu'un! Sortez-moi de là! T'es sûr que ça va? On dirait que tu n'es pas à toi-même. Oh non! Non, juste une mauvaise journée. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais dans son regard, j'ai vu le doute. C'est trop risqué, on devrait tout arrêter. Non, j'ai dit que j'allais t'aider. Je vais le faire. Cette nuit-là, j'ai fouillé sur internet et j'ai trouvé Coach Miss Krugel, coach de star. Est-ce que ça va être horrible? Oui. Mais ça en vaudra la peine. Elle a l'air intense, mais je n'ai pas vraiment le choix si je veux aider maman. Alors je lui ai envoyé un message. Et le lendemain matin, j'ai été réveillée par une batterie en plein concert dans ma chambre. Mais comment diable tu es entrée? Tu veux me faire une crise cardiaque? Pas le temps, en route pour le premier tour de piste. Et des pompes, et des high kicks, et bien sûr, sauter d'un immeuble de 6 étages sur un filet. Tu veux un parachute? Mais le pire, c'était la nourriture. Coach m'avait imposé un régime draconien, pesant chaque bouchée avant que je ne la mette dans ma bouche. J'ai commencé à cacher des snacks sous mon matelas et à corrompre le personnel pour me procurer des bonbons. Mais elle avait toujours un coup d'avance sur moi. Nous ne pouvons pas nous permettre moins que la perfection. T'entends mon ventre? Il grogne tellement qu'on dirait un lion. Comme tout animal sauvage, on l'apprivoise. J'ai fait livrer une pizza par la fenêtre de la salle de bain. J'ai caché des nuggets dans mes chaussures de sport, mais elle retrouvait toujours tout. Rien ne fonctionnait. Et puis, au fil des jours, j'ai remarqué un autre changement. Quand je sortais, les garçons trébuchaient en me regardant. Et même des agents artistiques venaient me demander mon numéro. Dans les magasins, on me souriait tout le temps. Et j'avais des réductions de cadeaux. Alors, le privilège de la beauté, c'est donc réel? Le seul qui ne semblait pas être impressionné, c'était Tom. Juste une salade pour le déjeuner? Un bon burger, ça ne te dit rien? Chut, ne laisse pas Coach t'entendre. Coach? Quel coach? C'est une ninja. Elle sait toujours ce que je mange, même quand elle n'est pas là. Finalement, le tournage s'est terminé et maman a pu assister à la fête de fin de production. Juste à temps pour recevoir toutes les éloges. Pour mon dur labeur. T'as bougé comme si tu avais 10 ans en moi. Seulement 10? Voir maman rayonner à nouveau dans son élément m'a rendue vraiment heureuse. Ma chérie, merci. T'as sauvé ma carrière. Mais moi,
J'ai ma propre vie qui m'attend. Robbie était rentré. Je n'avais pas pu le voir pendant le tournage, mais je n'avais pas oublié ses paroles. Je t'aime aussi. Mais le lendemain, en arrivant à mon casier, j'ai vu Robbie en train d'embrasser une autre fille. Mais c'est quoi ce truc qui se passe là? J'ai poussé la fille et j'ai plaqué Robbie contre les casiers, avec l'un de mes mouvements de star de film d'action. Je pars quelques mois et d'un coup t'as une copine? Tu m'as dit que tu m'aimais. Phoebe, je t'aime bien, mais comme une petite sœur. Tu pouvais pas me le dire le jour de mon anniversaire? Avec ta mère à l'hôpital, je ne voulais pas ajouter une autre mauvaise nouvelle. J'étais vraiment furieuse, mais en le voyant s'inquiéter pour sa copine, j'ai compris. Il ne m'avait jamais regardée comme ça. Avant d'empirer les choses, je suis rentrée en courant. Les jours suivants, je les ai passés à m'empiffrer de chocolat, à regarder mon histoire animée et me vautrer dans ma propre misère. Le premier chagrin d'amour, c'est toujours le pire, ça passera. Tu n'en sais rien. Passe-moi les cookies. Mais même après que Robbie m'ait envoyé un message d'excuse, impossible de sortir de ma déprime. Je ne suis pas en colère contre lui, je suis en colère contre moi, d'avoir perdu autant de temps à courir après lui. Et alors que j'étais sur le point de me transformer en monstre gluant, Tom est venu à mon secours. Allez, debout, j'ai une surprise pour toi. Robbie a un jumeau caché? Non, il n'y a pas que les garçons dans la vie, même pas moi. Tiens, il m'a tendu un flyer. Académie de police? Admission anticipée? Dans 3 semaines. T'avais pas dit que tu voulais devenir flic? À force de me concentrer sur les autres, j'avais oublié mon rêve. Mais il n'était pas trop tard. Je pouvais encore devenir la meilleure policière du monde. Sauf que, après avoir mangé mes émotions, j'étais complètement hors de forme. Impossible de réussir les sélections, à moins que... Debout, espèce de loc inutile. Génial. Tu pourrais pas y aller un peu plus doucement cette fois-ci? La facilité, c'est pour les perdants. J'imagine. Après tout, c'est moi qui l'ai appelé, non? Cette fois-ci, coach était encore plus strict qu'avant. Tout était compté, les pas, les calories, les pompes. Mon cher gâteau, tu me manques tellement, mais on va se retrouver bientôt. Parfois, elle était tellement intense que je n'en pouvais plus, alors je tentais de me cacher. Phoebe, qu'est-ce que tu fais sous le canapé? Je crois qu'elle ne peut pas me voir ici. Vraiment? Oh. Mais sa méthode a marché, et j'ai perdu tout le poids que j'avais pris. Le jour de l'admission, je me suis réveillée en suivant l'odeur du bacon jusqu'à la cuisine, où Tom et Robbie prenaient leur petit déjeuner avec maman. Robbie m'a tendu un immense bouquet de fleurs. Je sais que je ne peux pas être celui que tu veux, mais je suis là pour te soutenir. On peut rester amis? Bacon et fleurs? Comment dire non? Robbie m'a pris dans ses bras, et à ma grande surprise, je n'ai ressenti aucun papillon dans le ventre. Sauf ceux dus au stress du test. Je crois que je suis enfin passée à autre chose. Mais je n'avais toujours rien mangé. Et en arrivant à l'académie de police, je me sentais faible. Tu es sûre que ça va? T'es toute pâle. Non, je peux le faire. Le premier test de la journée était un parcours d'obstacles. On avait tellement fait avec coach que je pouvais le faire les yeux fermés. Mais quand le coup de sifflet a retenti, mes jambes se sont transformées en coton et ma vision est devenue noire. Quand je me suis réveillée, j'étais assise dans les gradins, avec maman et Tam. Tu t'es évanouie. Robbie est parti te chercher de l'eau. Mais en attendant, mange ça. Non, je ne peux pas. Coach a dit que c'était trop calorique. Ah, cette fameuse coach. Où est-elle? J'aimerais bien lui parler. Elle t'a rempli la tête de bêtises sur les repas à sauter et le corps parfait. Quel coach? Madame Krugel. Ils m'ont regardé avec confusion. Alors j'ai sorti mon téléphone pour leur montrer le site de la coach. Mais en cherchant sur Google, rien ne s'est affiché. Je ne comprends pas. Je l'ai engagée pour m'aider à m'entraîner pour le rôle de maman. Je t'ai entraîné, personne d'autre. Mais la coach, est-ce que ça veut dire que je l'ai inventée? Le lendemain, maman m'a emmené voir un psychiatre. Et après lui avoir tout raconté, il a confirmé que coach n'avait jamais existé. Elle venait à chaque fois que tu te sentais mal, pas vrai? Tu l'as créée comme un mécanisme de défense. Mais j'ai bien peur que t'aies développé un trouble alimentaire. Il avait raison. J'avais utilisé la nourriture pour me rassurer, mais c'était devenu toxique. Et comment je vais guérir? Avec du temps, de la thérapie et surtout de la bienveillance envers toi-même. Se débarrasser de la coach n'était pas facile. Elle est revenue plusieurs fois au fil des années, me poussant à faire de mauvais choix. Mais maman était là à chaque instant. Elle a reconnu qu'elle m'avait transmis de mauvaises idées sur l'alimentation et elle a changé sa propre vision d'elle-même. Aujourd'hui, je vais bien, mais je voulais aider les autres. J'ai fait des études de psychologie et j'ai travaillé avec des associations pour aider les jeunes filles à avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Et devenir flic alors? J'aide toujours les gens, mais dans mon domaine, on peut pas juste mettre les méchants derrière les barreaux. Et Robbie? Eh bien, j'ai été la demoiselle d'honneur de son mariage. Et son beau-frère était exactement mon type.